Salut les bros. Bon, je fais un upgrade de ma vidéo Magic, j'en étais pas content, Magic Final Fantasy, j'en étais pas content. En fait, j'avais un problème, c'est que je prenais un plan ultra large et que du coup la focale était toute pourrie. Donc ce sera pas non plus studio en mode génial et tout, mais ce sera un peu mieux et on verra un peu mieux les cartes. Donc voilà, je vous fais l'upgrade. Donc voilà, et c'est encore un plaisir de revoir les cartes, mais cette fois-ci, on peut peut-être lire les textes sur une télé ou mieux voir en tout cas les images que dans la précédente vidéo. Donc voilà. Voilà, je vais juste faire cet upgrade. Alors attends, je vérifie juste un truc. Ouais, c'est bon. Ça va se recaler c'est sur les premières. Voilà. Et donc j'ai un set complet, sauf que je n'ai pas les search foils. Donc ça fait 28 ou 30 cartes que je n'ai pas. Tout le reste j'ai, avec Through the Age et compagnie. Et donc voilà, comme je disais, que de souvenirs de voir cette collection de Final Fantasy. Je vais faire Spider-Man aussi, mais est-ce que je compléterai autant? Je pense pas. On verra ce que je tape. En tout cas, là j'étais tendu. Il fallait que je les ai toutes. Sur Spider-Man, je serais un peu moins tendu. Je ferais ça plus tranquillement, plus lentement. Mais voilà, là, du coup, voilà, on voit. Je vous parlais de Figaro, qui a le flavor du pile ou face, comme dans l'histoire du jeu Final Fantasy VI. On a le cristal du vent, voilà, tout ça. Donc classé en blanc, bleu, comme tous les sets. Hein. Le bleu, voilà, je reprends vite fait, hein, mais que dire, hein. L'invocation Léviathan et Shiva en bleu, ça a du sens. Orthros Poulpe Pénible, c'était Ultros, m'a fait remarquer un pote en regardant la collection, dans la version française ou anglaise. Peut-être que Orthros, c'est la version Jap. Je vérifierai, je sais pas. Nous, lui, il avait Ultros en tête. Cristal de l'eau en bleu, évidemment. Cécile. Donc on a des cartes recto verso, évidemment, que j'ai parfois en double, hein, évidemment aussi. On parle de cartes rares. J'ai quand même ouvert pas mal de packs normaux. Pas de pack collector. J'ai dû acheter, voilà. Obscur Confident qui a été une réédition. Voilà. On continue. Bon, tout ça, c'est. Voilà, il y a Sephiroth. Tout ça, c'est les. Tout ça, c'est les cartes. Comment dire? Classiques. Le set de base, il s'arrête à 309. Et il y aura même pas, je crois, il y a 289 cartes en tout sur Spider-Man. Mais on verra comment il compte. Est-ce que c'est 289 de base? Parce que si c'est 309, 289, ce sera quand même un gros set. Mais Final Fantasy, c'est un très gros set. Voilà. Rire démentiel avec Kefka. On dirait Kefka, mais je suis pas sûr. Ils mettent FF6, donc je pense que c'est Kefka. Hein. Voilà, bon, là, normalement, on voit un peu mieux. Hein. On voit un peu mieux, c'est moins dégueulasse. Merci à toi, Fran, de me l'avoir fait remarquer parce que je m'en doutais un peu, mais du coup, je regarde pas forcément totalement mes vidéos. J'ai dû regarder 5 secondes et je me suis dit, oh, ça va. Et en fait, là, comme quand tu m'as mis ton commentaire, je me suis dit, non, ça va pas. Ça va pas, c'est trop dommage. Si j'ai envie de garder cette vidéo plus tard. Voilà. Le Pampa, hein, ça fait plaisir, mais il y a le Jumbo qui nous attend. Le petit Behemoth. Pampa Jumbo, voilà, il est là. L'invocation de Titan, hein, il y a des trucs, cristal de terre, il y a des trucs qui sautent aux yeux, hein, c'est sûr. Hein. Mais après, communion avec les castors, si on regarde un peu plus loin, on trouve des petites pépites old school. Et en bas à gauche, on a toujours le numéro du Final Fantasy en question. Petit Saz, avec le chocobo de Saz. Quête secondaire, élever un chocobo. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le verso. Chocobo noir. Ouais. Bah si tu l'as le chocobo noir, je peux te dire. Oui, parce que j'ai dit que j'avais pas les search files, j'ai pas non plus les néons. Hein. J'ai pas les chocobos et même les normaux. Hein. Fenrir, normaux, je dis. Chocobo voyageur, j'ai l'alt, mais j'ai pas le chocobo voyageur que Mister MV a tiré là, qui vaut 1000 balles. Évidemment. Seed, on reverra les seeds évidemment. Hein.
Ça, c'est la version dans le set classique normale. Il y a la version sans bord et il y a les versions alt. Ils se sont quand même bien amusés. Donc voilà, un petit KFK. Allez, on va se faire plaisir, même si c'est le set classique. Voilà. Ah bah oui, mais je suis con, le point il sera pas fait. Je me suis galéré à faire le point. Voilà. Donc évidemment Lightning, en borderless, en alt, en tout le bordel. Yuna Esport de Spira pareil. Jidan, on s'arrête là, on passe aux artefacts. Ça c'était les bicolores. Les artefacts, les équipements, tout ça. L'épée broyeuse qui en version alt vaut la peau du cul. L'OVNI de Koyoka dont je parlais, donc qui était le plus grand secret de Final Fantasy VIII. Il fallait faire plein de trucs pour la trouver. Est-ce que j'ai la ville de départ? Parce qu'après il y a les villes. Alors le Gold Saucer évidemment. Le bonheur. Alors est-ce que je l'ai raté? Ah non, elle est là. La ville de départ, c'est un des lands les plus recherchés. Hein. C'est un des lands qui cote le plus. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que j'en ai deux. Ouais, j'en ai deux. Je pourrais peut-être en vendre une pour acheter d'autres cartes plus tard. Je vais y songer. Voilà, les terrains. Et voilà, les terrains alt. Et on s'arrête à la lande. Et là, c'est le set de base qui se termine. Ok? Maintenant, on passe dans les alts. Donc là, on a les villes. Lindblum qui est magnifique, j'adore. Elle est pas très chère, hein, en plus, la Lindblum alternative. Midgar alternative, évidemment. Le bonheur. Et là, on rentre dans les belles cartes, notamment avec Sephiroth qui coûte un bras. Kefka qui coûte un bras. Vivi en version alt, il coûte un gigabras. Voilà. Mais c'est des choses qui perdront de la valeur, je pense. Hein. Là, dans un premier temps, en tout cas. Surtout si Vivi il est banni, à mon avis, il va prendre très cher. Moi, j'ai dû le payer 90 balles, mon Vivi. Et je pense qu'il est un peu plus haut maintenant, mais je pense que s'il est banni, la carte elle vaudra 50, 60, 60 balles. Et au début, elle chutera peut-être même à 30, 40 balles. Enfin, peut-être pas dans cette version, mais parce que bah, le Vivi, ils vont tout vendre d'un coup et il n'y aura pas d'acheteurs et il n'y aura que des vendeurs. Donc c'est comme la crypto. Hein. Voilà. Ah, c'est beau hein, quand même. Putain, quand je suis sur ces doubles pages. Hein. Ça et les personnages alt, c'est juste trop bien quoi. Le Nibelheim en feu, voilà, les cristaux ils sont très sympas en vieux. Pampa Jumbo, c'est marrant le choix artistique, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, l'épée broyeuse qui coûte un gigabras, comme je disais. Donc là, on est vraiment dans les cartes un peu qui cotent. Alors, il y en a à 3-4 balles hein, là-dedans, hein, mais celle-là, genre, elle doit être à 9 euros, un truc comme ça, tu vois, mais celle-là, elle est à 80. Si je dis pas de bêtises, hein, sur Card Market, en tout cas, si tu vas sur eBay, laisse tomber, là, tu te fais enfler de ouf. Notamment parce que eBay prend un pourcentage complètement délirant et du coup, les prix enflent naturellement sur eBay. C'est pas que de l'escroquerie, c'est aussi parce que bah, eBay, il se sucre et que bah, c'est plutôt à l'acheteur d'assumer, quoi, ce surcoût. Voilà. Donc là, on est sur Sephiroth et Cloud. Si vous les avez en Search Foil, bah, vous avez des cartes de ouf. Elle aussi, elle cote pas mal. En Search Foil, évidemment. Là, c'est pas du Search Foil. J'en ai une pour voir un peu ce que ça donne. Mais voilà. Là, on voit quand même mieux, je pense. C'est quand même plus sympathique. Moi, je les trouve exceptionnelles. Hein. Exceptionnelles. Alors, attends, c'est là. Quand tu vois, tu les retournes, elles sont oufissimes. Hein. D'ailleurs, je pourrais quand même avoir la politesse et la décence de vous montrer Sephiroth. Voilà. En alt, c'est quand même très très cool. Hein. Mais ça coûte la peau du cul. Allez, un petit Vincent, parce que tout le monde aime Vincent. Voilà. Là, la bête galienne. Hein. Putain, je l'ai. Elle est en anglais? On me l'a envoyé en anglais? J'avais pas fait gaffe. Je collectionne en français. Merde. Putain, en plus, je l'ai bien évalué, le mec. Bah, super. J'ai vu créature, je me suis dit, ah, c'est bon, Vincent Valentine. Ah, le bâtard.
Bon, bah c'est bien, tu vois, c'est bien de faire la vidéo. On voit les corrections à faire. Je vais la recommander en français. Ouais, je suis un peu perfectionniste, hein, mais si un jour je dis, voilà, c'est ma collection, je la vends dans 20 ans, elle est en français et que j'ai ça, j'ai l'air d'un con, quoi. Voilà le Chocobo Voyageur Alt qui coûte aussi la peau du cul, et tous les seeds. Et tous les seeds, que du bonheur. Voilà, FF7, on voit. Là, au moins, c'est un peu plus net, c'est un peu moins dégueu, j'espère que ça vous plaira. Il y a des reflets, hein, mais ça, c'est la misère, hein. Alors, attends, peut-être que si je fais comme ça, ouais, il y a un tout petit peu moins de reflets. Je mets de la lumière indirecte au maximum. Il faut quand même qu'il y ait un peu de lumière. Voilà. Donc là en fait, j'aurais pu m'arrêter là, hein, avec les seeds. Et après, j'ai fait la collection des borderless. Donc là, si j'envoie une en anglais, je vais péter un câble. Parce que j'en recevais vraiment beaucoup, hein. Mon facteur m'a haï, hein. À un moment, c'est beaucoup plus rentable. En fait, tu ouvres des packs pour te faire plaisir. Mais si tu veux faire un set, franchement, tu ouvres deux boîtes et après tu achètes à l'unité. C'est largement moins cher que si tu commences à te dire ah voilà, et après tu te retrouves avec des piles de cartes de bulk qui valent rien. Tu peux rien en faire, tu peux pas les vendre. Et vendre les rares ou ça remboursera jamais les packs et du coup tu t'achèteras quand même à l'unité à la fin et c'est de l'argent gaspillé, quoi. Alors que si tu achètes deux boîtes, tu auras quasiment toutes les communes, les zones co, machin, bien remplies, des rares de partout, et tu complètes de façon plus sympathique avec un bulk limité, quoi. Donc ça c'est plutôt cool, hein. C'est firote. Alors quand il n'y a pas les bords, derrière non plus. Et du coup ça fait des très très belles cartes. Voilà, ça c'est vraiment pour le plaisir, c'est des cartes donc on a déjà vu puisque le set est fini, hein. Là c'est que des alternatives depuis la lande. Depuis qu'il y a la lande, c'est que des doublons, mais sous une autre forme. Voilà. Donc bon bah là on voit un peu tout ça. Hop, Genova, tout le flavor, le Vivi. Donc il a fallu le Vivi, le Vivi Alt qui est vénère, mais celui-là il n'est pas donné, hein, non plus, hein. Il n'est pas donné, hein, sans bord, hein. Je crois qu'il est à 50 ou 60 euros. Un enfer. Ça c'est voilà, ça c'est une carte qui de base était dans le set de débutant que j'ai mis d'ailleurs. Parce que là les borderless s'arrêtent avec Jidan. Et après, il y a les cartes numérotées du pack débutant. J'ai mis donc toutes les cartes qui étaient rares et numérotées. Et ensuite, j'ai mis des jetons. Mais les jetons, ils s'interrompent à 10. On reprendra plus tard. Et là, on attaque le lourd. On attaque le Through the Age. Donc avec cette carte qui coûte une blinde. Mais j'avais dit dans la vidéo moche que c'était la plus chère. C'est pas la plus chère. De Through the Age. D'ailleurs, je la sors parce que la pauvre, elle est dans le coin. Mais voilà. Celle-là, elle est trop belle. C'est Final Fantasy 1. C'est le dragon du Mont Gulg. Et ancien Copper Dragon réédité. Puisque c'est des rééditions de vieilles cartes avec des. Et là, c'est de l'anglais, c'est normal, hein. Ce n'est sorti qu'en anglais, le Through the Age. Et c'est des rééditions d'anciennes cartes à la façon Final Fantasy Old Art ou pas, comme on le voit. Donc là, on a quand même le Rystix Tudai qui a été réédité. Et c'est celle-là la plus chère. Celle-là, elle coûte un bras. Mais après, au-delà de coûter un bras, celle-là, elle coûte rien du tout. Et elle me touche au cœur, tu vois. C'est des souvenirs incroyables de Final Fantasy VII notamment. Moi, je les ai tous faits, hein, les Final Fantasy, mais c'est vrai que le 7, le 8, le 9, le 10, tout ça, même le 6, beaucoup, hein, le 6, extraordinaire avec les musiques MIDI, ça me parle énormément. Là, ces deux cartes-là, elles sont très chouettes. Elle est un peu étrange, je disais, elle est pas très jolie, mais comme c'est Zidane, voilà, elle cote énormément d'ailleurs, celle-là, hein. Alors qu'elle n'est pas forcément ultra belle. Là, c'est Firotte. Ça, c'est une des masterpieces du set de Through the Age en mythique. Très belle carte aussi. Très très belle carte. Il fait plaisir. Mais toutes là, toutes elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop belles.
elle s'arrête là, donc avec les villes, hein, très très jolies et tout. Là, j'ai pris une search foil pour savoir ce que ça fait d'avoir une search foil. Voilà, elle vaut rien, celle-là. Donc je l'ai même pas sleeve. C'est vraiment une petite carte pour rien. Là, Ishtola roule. J'avais dit que j'avais acheté parce que... Bah en fait, ouais, je l'ai acheté parce que bah, c'est un art alternatif. Et du coup, ça me paraissait sensé de l'avoir dans la collection quand même. Voilà. Mais j'ai pas les search foils et voilà. Ça, c'est une carte promo. On continue les jetons. Et on termine avec ça. Qui est donc ça c'est le jeton le plus précieux et ça c'était un cadeau, donc c'est en anglais, c'est secret rendez-vous et la prédiction qui n'est pas une carte du set ni un jeton du set, c'est du commandeur je pense, mais j'aime tellement cette image que voilà ma petite collection mise à jour de Final Fantasy en mode moins dégueu. Je vais vous montrer avec, ça fait un peu spoiler sur ce qui va se passer plus tard. Donc moi les classeurs Voltix, c'est juste incroyable. C'est vraiment trop bien. Donc je vous les recommande chaudement, il n'y a pas mieux. Ça coûte un peu cher, ça coûte un peu 30 balles, tu vois, mais il n'y a pas de métal. Et tu peux mettre une tonne de cartes. Et notamment parce que j'avais plus de place, parce que là il y a 600 cartes. Mais le set est tellement énorme de Final Fantasy que voilà. Donc je vous mets quand même les arts. Il faut savoir que c'était le dernier set où les arts ils sont dans les paquets normaux. Maintenant les arts ils seront dans les paquets collector. Autant dire que ça va devenir légèrement plus inaccessible. En l'état, toutes les arts là, sur Card Market, tu cherches 7 art Final Fantasy Magic. Ça coûte 30 balles normalement en français. Moi, je l'ai payé 30 balles. J'avais déjà plein d'arts, donc j'ai des doubles. J'ai des petites cartes signées, mais je ne vais pas collectionner un signé. Et ça coûte 30 balles en français. Donc franchement, si tu veux juste avoir un petit truc pour te faire plaisir, visuellement, avoir des cartes Final Fantasy Magic, les arts, pour 30 balles, voilà, hein, tu t'es pas ruiné et t'as le plaisir des yeux. Hein. Vivi, moi notamment, je disais dans l'autre vidéo, la rouge 13, je peux pas l'avoir parce que c'est du commandeur et j'ai pas poussé le vice à collectionner aussi le commandeur. Donc voilà. Voilà les bros. La prochaine fois, on remplira le classeur de Spider-Man et j'espère que ce sera un peu moins dégueulasse, en tout cas, que la première vidéo. C'est un setup un peu plus chiant à faire pour moi, mais du coup, c'est un peu plus propre le résultat. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!